tous. Et on est ravis de vous retrouver, les vraies voix, Philippe Bilger, Françoise de Gauche, Jean Dorido. Vos appels 0826 300 300 si vous avez envie de débattre. C'est vrai qu'ils disent beaucoup de choses, mais on a aussi envie de vous entendre puisque cette émission c'est Parlons Vrai. Donc c'est vous les auditeurs qui venez en tout cas à la rescousse et apporter un peu de votre quotidien. On aime bien ça. En attendant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Félix, cette sordide affaire Pogba en top tendance sur Twitter. Oui, enquête ouverte pour tentative d'extorsion en bande organisée. Le champion du monde de foot, Paul Pogba, se dit victime de cette tentative d'extorsion. Une bande de maîtres chanteurs à laquelle appartiendrait son frère, mais aussi des amis d'enfance de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, qui lui auraient réclamé 13 millions d'euros. Alors on apprend l'ouverture d'une enquête alors que hier, son frère Mathias Pogba promettait des révélations via une vidéo sur les réseaux sociaux. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba. Et ces révélations, les voici. Ses proches ou anciens proches, en tout cas de Paul Pogba, l'accusent d'avoir utilisé notamment un marabout, non pas juste pour se protéger de ses blessures, mais pour jeter des sorts, disent-ils, à ses adversaires. Accusation de sorcellerie. Donc, quand tout sera dit, les gens verront qu'il y a plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. Menace par exemple sur Twitter Mathias Pogba à propos de son frère. Mathias Pogba, lui aussi footballeur d'ailleurs. Quant à la plainte de son frère Paul Pogba qui le vise, le frère Mathias partage l'info avec ce commentaire, je le cite toujours. Ce que j'attendais est arrivé, mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage puisque c'est lui qui a commencé à parler pour mentir à la police et qui fait sortir l'info. On pourra rien me reprocher. Voilà une affaire assez nébuleuse et absconse donc, mais qui ressort quand même. Ce qui ressort quand même de tout ça aussi, d'après nos confrères de Radio France, c'est que le footballeur pourrait avoir vu des proches se retourner contre lui après qu'il ait arrêté de les aider financièrement. Selon ses déclarations à la police, il aurait expulsé de sa maison près de Manchester un proche qu'il hébergeait sur place après que celui-ci lui ait volé de l'argent en utilisant sa carte bancaire. En tout cas, sur les réseaux sociaux, les tweets de Mathias Pogba sont accueillis avec des commentaires assez incrédules. Oui, alors autant vous dire que certains sont dans le délire complet. Par exemple, des tweetos qui partagent des vidéos de matchs dans lesquelles Paul Pogba fait des pas de danse sur le terrain pour célébrer un but. Quelle précision! Vidéo partagée par exemple avec ce commentaire pour interpréter la chorégraphie de Pogba, je cite, Pogba qui fait 4 célébrations pour donner le signal à son marabout de lancer des sorts contre Mbappé. Voilà, il y a aussi des commentaires en réponse aux accusations de Mathias Pogba sur le thème je comprends tout simplement rien à vos histoires, c'est vrai que c'est dur à suivre. Des commentaires amers aussi sur le plan purement sportif quand même, à l'image de Yas qui répond cette affaire quelques mois avant la Coupe du Monde, la recette idéale pour sortir dès les phases de poule et être la risée du monde comme en 2010. Merci beaucoup Félix Mathieu, beaucoup d'amateurs de foot ici, Françoise de Gaulle, Philippe Bilger. Le beauf absolu. Ouais. Et vous me demandez, moi je trouve, oui mais là il est juste en ce qui me concerne. Là il y a qui roule au diesel et qui fume des clopes en plus. Alors là pas du tout. Mais sérieusement, c'est terrible de voir le frère qui est gangrené à la fois par la jalousie sportive. Vous l'avez rappelé, Félix, c'est un sportif mais qui n'a pas le niveau de Paul, et d'autre part le goût du lucre. Et je crois volontiers à cette bande pour l'extorsion, même si on n'a pas de conviction décisive sur le plan judiciaire. C'est assez navrant. On peut croire aussi à la sorcellerie, au marabout. Pour comprendre et peut-être essayer d'éclairer cette affaire, il faut voir absolument le documentaire sur Canal+, filmé par Olivier Dacour, sur Ma part d'ombre, où il interviewe des anciens footballeurs. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que c'est un ancien grand footballeur, Olivier Dacour. Et donc Olivier Dacour a interviewé Emmanuel Adebayor, je crois, qui jouait à Metz. Arsenal, mais à Metz. Et dans cet extrait qu'il a diffusé ce matin et que je trouve remarquable, il y a Emmanuel Adebayor qui explique comment sa famille et lui se sont déchirés à cause de l'argent qui arrive à flot. Il se retrouve dans une situation où sa mère, sa sœur ne le croient pas quand il dit mais moi j'ai donné de l'argent à mes frères. Mais non, mais
mais tes frères disent que non. Il va même au point, il va même jusqu'à penser à se suicider. Il explique devant la caméra de Olivier Dacour qu'il avait les cachets, qu'il a pris des cachets, que finalement il a renoncé, mais qu'il était poussé dans ses retranchements de voir sa famille ne pas le croire, sa famille déchirée par ce flot d'argent qui arrive. Donc moi, ça m'a vraiment, ce que ça m'inspire, c'est beaucoup de chagrin, parce que Abel et Caïn, ça dit Landreau l'a très bien expliqué hier soir sur mon émission préférée, le Canal Football. Moi, je trouve ça très fort, et je comprends que l'argent rend fou, en fait. Jean Dorido, c'est vrai que la question de l'argent pour des gens qui viennent de milieux pas particulièrement favorisés, et en France, ils sont plutôt favorisés par rapport à ceux qui sortent des favelas au Brésil ou des bidonvilles en Argentine. Ça rend fou. De toute façon, quel que soit le milieu d'origine, chez les footballeurs, il y a un tel niveau d'argent que ça pourrait rendre fou n'importe qui. L'argent, c'est un bon serviteur, un mauvais maître, comme le rappelle la formule. Et c'est vrai que ça peut faire hélas tourner les têtes. Et puis, tout à l'heure, Françoise mettait Sartre en faux en disant que l'enfer, ce ne sont pas les autres. En tout cas, l'enfer, hélas, c'est quand même souvent la famille, parce qu'il y a énormément de rivalité dans les. Il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui ont été trahis par des amis qui se sont occupés. Regardez Benzema et la cassette, l'affaire de la cassette, mais c'est très compliqué. On n'a jamais trahi que par les siens, de toute façon. Ça, c'est un grand classique, et c'est un fait que dans la famille, il y a toujours depuis la naissance énormément de rivalité, énormément de compétition, et ça peut arriver à des extrémités terribles. L'enfer, c'est quelques autres. Non, je pense que l'enfer, c'est soi-même. Je veux dire, non, je pense que les autres sont le miroir de nous-mêmes. Enfin, ça, c'est une grande théorie que nous élaborerons un autre jour. Mais j'ai beaucoup de peine pour cette famille. J'ai beaucoup de peine pour ces familles. Et en même temps, voilà, le maraboutage, c'est quelque chose d'assez classique en Afrique. Je vais voir mon marabout. Non, mais là, il y a deux choses. Il y a le chantage, qui est quand même très grave, et le maraboutage, qui est autre chose. Le maraboutage, je rappelle que Mathias Pogba menace de révéler des SMS dans leur boucle privée, dans lequel Pogba demande à un marabout très connu de jeter des sorts à Kylian Mbappé. Donc ça pose aussi un problème de cohésion de l'équipe. Non, il n'a pas été mauvais. Il a pris le poteau. Vous n'avez pas marqué à chaque match. Non, on va pas commencer à les commentaires du PSG. Ça va être le mot de la fin, que ça pose quand même question à 3 mois et demi de la Coupe du Monde. Parce que vous imaginez l'ambiance quand ils vont arriver au rassemblement de l'équipe de France entre Pogba et Mbappé, si les infos sortent et qu'elles sont avérées. Est-ce qu'il faudrait sélectionner Pogba? Moi, je trouve qu'il est trop lent. Alors, est-ce qu'il faudrait sélectionner Pogba? Il est capable de faire des choses juste exceptionnelles, Pogba. C'est-à-dire que sur un coup de pied, il change un match. Mais la question, c'est est-ce que c'est à faire? Alors, j'allais revenir à ça. Vous avez raison. Noël Le Graët, pour le moment, dit il faut pas que ça interfère. Jusqu'au moment. Avec le courage qui le caractérise, si vous savez que Noël Le Graët, je trouve qu'il illustre parfaitement cette phrase de Jules Renard, vous la connaissez, n'écoutant que son courage, qui ne lui disait rien. Et voilà. Ce sera le mot de la fin. Restez avec nous, on revient dans un instant. La suite des grandes voix, des vraies voix en tout cas, c'est dans un instant. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido, Philippe David bien entendu, et vos appels 0826 300 300. À tout de suite.